Christophe Gandon, manager de transition depuis une dizaine d'années, 11 missions déjà réalisées, à la base ingénieur, matériaux, complété par une formation de MBA HEC il y a quelques années, et passé à la transition pour l'intensité des missions réalisées. Secteur chimie, matériaux principalement, plateforme internet et toute mission de sortie par le haut. C'était un grand groupe du CAC 40 qui avait une petite filiale qui était en dehors du scope stratégique du groupe et qui souhaitait conduire la sortie de cette filiale qui avait la particularité d'être socialement un peu compliquée et financièrement un tout petit peu défaillante. Objectif premier, fermer la filiale dans les temps les plus courts possibles en évitant les risques juridiques, sociaux et en limitant l'enjeu financier. Première difficulté d'ordre social, une entreprise tenue par deux cadres qui menaçaient de la quitter. C'était une plateforme technologique, donc tout ce qui était code et technologie pouvait disparaître d'un seul coup. Une difficulté financière, économique, dans la mesure où l'entreprise avait accumulé des déficits relativement importants qu'il fallait pouvoir juguler, et une difficulté juridique. À l'époque, on était en plein dans la crise Uber Eats et Deliveroo pour tout ce qui était les employés ayant un statut d'auto-entrepreneur. On était aussi dans cette situation-là, donc on avait ces trois difficultés à gérer simultanément. La première étape a été de faire un audit, une situation, un diagnostic très rapidement. Donc de juger quelle était la réalité et la pertinence des difficultés rencontrées. À l'issue de ces diagnostics, il a été vu qu'il y avait une possibilité, non pas de fermer l'entreprise, mais de la relancer et de la valoriser pour pouvoir la vendre efficacement. Et à ce moment-là, il a été fait une proposition à l'entreprise, non plus de la fermer, mais de leur proposer un business plan et de vendre l'entreprise après l'avoir relancée. D'un point de vue social, on a redynamisé le personnel en leur montrant qu'il y avait une sortie. On a garanti leur évolution, leur réentrée dans le grand groupe du CAC 40. Ça a apaisé le côté social. Sur le côté juridique, on a monté une cellule avec un cabinet d'avocats pour traiter vraiment de très gros problèmes juridiques qui étaient en plus non seulement sur la partie métropolitaine, mais aussi sur la partie dom-tom, dans l'océan Indien et dans les Antilles. Et sur la partie financière, on a démontré au travers du business plan la faisabilité de ce que l'on proposait. Et donc on a déroulé, après avoir proposé un plan d'action, on l'a déroulé sur plusieurs mois. Les résultats ont été tout à fait satisfaisants puisque à l'issue de 6 mois, l'entreprise a été vendue à un groupe de repreneurs qui étaient des partenaires historiques de l'entreprise. Et cette entreprise aujourd'hui se développe sur 3 fuseaux horaires et a une des meilleures performances de son secteur. Je pense que la première chose, c'est une question de rapidité. Il fallait trouver quelqu'un très vite. On était dans une situation sociale qui pouvait être explosive. Moi, pour la petite histoire, on m'a appelé le matin à 9h30. J'étais juste en fin sur une autre mission. À 22h30, tout était bouclé. Et le lendemain matin, je recevais les premiers dossiers que j'étudiais chez moi et le lundi matin, je débutais la mission. Ça, c'est l'aspect vitesse du management de transition. La deuxième chose, c'est le besoin d'une expertise spécifique à un moment donné. J'ai une expérience sur les aspects sociaux et sur les aspects financiers d'entreprise. Et donc, c'était quelque chose qui correspondait tout à fait, qui était disponible en tant qu'expertise. Donc, la vitesse plus l'expertise, c'est ce qui fait qu'on peut choisir une mission de management de transition. L'intérêt pour un manager de transition avec EUM, c'est de pouvoir discuter, ne pas être seul à seul avec son sujet, pouvoir prendre du recul, partager parfois ses doutes, ses incertitudes, travailler sur des options. Surtout, c'est ça, c'est la capacité à avoir un échange posé, hors de l'intensité de la mission,
hors de la solitude du manager de transition. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, parfois, il faut pouvoir dire des choses à la direction générale de l'entreprise. On ne peut pas le dire forcément en direct. Et à ce moment-là, EIM fait ce travail de coulisses où on fait passer un certain nombre de messages et qui sont expliqués. Donc c'est un partenariat à trois, en fin de compte, entre la direction générale de l'entreprise, EIM et le manager de transition sur place.